Voici ce que tu peux t'offrir avec 1 million d'euros. Maintenant, laisse-moi t'aider à comprendre ça de manière plus tangible. Disons que tu es rémunéré dans les 2000 euros par mois, qui est le salaire moyen net en France. Afin d'avoir 1 million d'euros, tu devras recevoir 500 fois ton salaire, ou 41 années de travail sans dépenses, ne prenant même pas en considération qu'une fois cette somme mise de côté, elle n'aura bien sûr plus la même valeur, et ceci dû à l'inflation. Maintenant, imaginez que ce cercle-là représente 1 million d'euros. Voici alors à quoi ressemblerait 100 millions d'euros. Et voici à quoi ressemblerait 1 milliard d'euros. Elon Musk, le fondateur de Tesla, possède une valeur nette de 233 fois ce chiffre-là. Et puis, il y a toi. Tu occupes probablement un emploi que tu as obtenu grâce à ton diplôme universitaire. Tu n'as éventuellement pas suffisamment d'économies pour subvenir à tes besoins. Tu as l'impression de ne pas être assez payé. Peut-être as-tu pris un crédit bancaire dont tu avais besoin afin de survivre pendant tes études. Ou tu es probablement en train d'étudier pour un diplôme dans l'espoir de décrocher un travail qui, lui, te rapportera assez d'argent. Tu n'as probablement pas d'économie de côté, seulement une dette étudiante suspendue au-dessus de ta tête. La richesse, devenir riche, tout cela semble être un rêve bien lointain. Comment ont-ils fait, tu te demandes, en voyant tous ces millionnaires, milliardaires, en particulier ceux qui y sont arrivés si jeunes? Ça te déconcerte? Ça te met en colère? Ont-ils eu de la chance? Ont-ils triché tout au long de leur chemin? Cet argent ne les rend de toute façon pas heureux. Ne suis-je pas assez intelligent? Ou juste malchanceux? Tous ces rêves que tu as d'acheter ce manoir, ta voiture de sport préférée, payer ton hypothèque, voyager à travers le monde, tout ça restera jamais comme ça. Juste des rêves. Ni plus, ni moins. Faut se rendre à l'évidence. C'est un jeu truqué. C'est un jeu truqué dès le départ. Et toi, tu es du côté des perdants. Mais si je te disais que tu avais tort, et s'il y avait un moyen d'y arriver, une équation de la richesse réelle, une science qui serait derrière le chemin du fonctionnement de l'argent, et si tu n'avais pas abandonné ces rêves de rembourser l'hypothèque de tes parents ou de voyager à travers le monde, me traiterais-tu de menteur pour avoir dit ça? Je te promets que je ne le suis pas, et d'ici la fin de cette vidéo, tu comprendras qu'il y a une facette qu'on ne te montre pas, ou qu'on ne veut pas que tu connaisses. Mais je te préviens, la route sera longue. C'est un chemin semé d'embûches, avec des hauts et des bas. Il faudra assimiler certains concepts difficiles du système scolaire et de la société. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais laissez-moi être clair pour ceux qui regardent cette vidéo. Vous serez nombreux à ne pas arriver au bout de cette route. Mais pour ceux d'entre vous qui réussiront à la franchir, vous y trouverez une richesse incommensurable, au-delà de toutes vos attentes. Sur ce chemin se trouve la liberté de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Alors, es-tu prêt à me suivre? Toujours là? Alors, ne perdons pas plus de temps. Qu'est-ce que l'argent? Travaille-t-on pour en avoir? Le gagne-t-on? Ou est-ce qu'on en hérite? Es-tu prêt à tout pour en gagner plus? As-tu passé la majeure partie de ta vie à lui courir après? La vérité, c'est que notre éducation et entourage induisent notre jugement en erreur. Le fait qu'on ne nous ait pas appris grand-chose à ce sujet à l'école n'arrange pas trop notre situation. En conséquence, la plupart d'entre vous vont avoir de fausses croyances vis-à-vis de l'argent ancrées dans votre subconscient. Maintenant, restez avec moi, car nous allons devoir changer la façon dont vous avez perçu l'argent durant votre vécu. Parmi les personnes les plus riches au monde, possédant une valeur nette de 30 millions d'euros ou plus, 68% d'entre elles se sont faites seules, soit autodidactes. Elon Musk, autodidacte. Mark Zuckerberg, autodidacte. Jeff Bezos, autodidacte. Qu'est-ce que ces gens savent que vous ne savez pas? La vérité est que votre équation de la richesse est fausse. Voici l'équation à 2 dimensions qu'on vous a enseignée. L'argent est égal au salaire gagné dans le cadre d'un emploi. Ainsi, passé à un certain point, la perspective de trouver un travail devient votre seul et unique but. Mais où est le problème avec ça, vous demandez-vous?
Je suppose que si vous regardez cette vidéo et que vous voulez gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et le plus rapidement possible, n'ai-je pas raison? Si c'est votre but, sachez que l'équation pour générer de l'argent qu'on vous a enseignée est fausse. Nous avons tous une ressource précieuse, la plus importante de toutes, et une fois qu'elle s'épuise, il n'y a aucun moyen de la récupérer. Ce trésor est le temps. Comme nous l'avons expliqué au tout début, avec un job standard où vous gagnez 14 € de l'heure et travaillez 35 heures par semaine, il vous faudrait près de 41 années pour atteindre la somme de 1 million d'euros. Et ceci, sans déduire aucune taxe ni dépense durant ces 41 années. Et ne prenant même pas en compte l'impact qu'aura l'inflation sur la valeur de ce million d'euros. La triste réalité est qu'avec ce schéma, vous serez millionnaire qu'en vivant frugalement et à un âge très avancé. Et au cours du chemin, vous aurez perdu la ressource la plus précieuse qui vous a été offerte. Vous avez échangé tout ce temps contre de l'argent. Et ce n'était même pas pour une somme substantielle. Vous vous demandez donc à nouveau, comment se fait-il qu'il y ait des millionnaires et milliardaires autodidactes à un si jeune âge? Qu'est-ce qui les rend si différents? Et la vérité, c'est qu'ils ont une meilleure équation que vous. Leur compréhension de l'argent est totalement différente de la vôtre. Soyez très attentifs maintenant. Arrêtez de courir après l'argent. Dans une société capitaliste, les règles du jeu sont les suivantes. Vous êtes payé selon le nombre de personnes qui arrivent à percevoir votre valeur dans la société. Ils sont le marché, les consommateurs de l'économie. Le marché, c'est vous, vos amis, votre famille, vos voisins, votre pays et ceux du monde entier. Qu'est-ce qui fait que des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos ont une valeur perçue si élevée? La première étape de cette équation de la richesse est assez simple. Si vous voulez de l'argent, il faut résoudre des problèmes. Jeff Bezos a contribué à résoudre un problème à 1 milliard de dollars et a été récompensé gracieusement pour l'avoir fait. Si vous courez inlassablement derrière l'argent, alors vous avez tout faux. Ce n'est pas l'argent qu'il faut chercher, mais les problèmes rencontrés par notre société et les solutions à ces dernières. Puis, créer un business autour de ces solutions. Attends, c'est donc ça? L'argent n'est en fait qu'une suite logique d'un problème résolu. Donc tu vas me dire que je dois créer le prochain Amazon ou TikTok pour être riche? Est-ce une mauvaise blague? Comment le ferais-je? Je n'ai ni le financement, ni les compétences qu'un projet d'une telle envergure requiert. Je n'ai même pas... Attends, tu réfléchis encore une fois avec ton ancienne idéologie de la richesse. Commence par trouver un problème. Toujours commence par un problème. Écoute le marché qui t'entoure. Que disent les gens? Qu'aimeraient-ils voir exister? Qu'est-ce qui frustre le quotidien de notre société? Est-ce un problème que tu peux résoudre et qui en vaut la peine? La dernière étape de cette équation de la richesse consiste à trouver une solution scalable au problème. Votre solution doit toucher un grand nombre de personnes. Disons que vous êtes un coach sportif particulier facturant ses services à 100 € de l'heure. Félicitations, vous n'avez fait que créer un autre emploi déguisé en business. Car en réalité, en une journée, vous ne pouvez donner qu'un nombre limité de cours, ainsi réduisant vos revenus. Mais en créant, une seule fois, un cours de sport en ligne, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là, c'est une solution scalable. La scalabilité et l'automatisation de votre solution sont les éléments essentiels de la réussite de votre business. Si dans votre entreprise, il y a un service que vous pouvez sous-traiter à quelqu'un d'autre, ou simplement engager un employé en freelance pour le faire, en vous assurant que cela soit financièrement rentable, alors faites-le. Être seul en charge de tout est contre-productif. Même si vous pensez être le meilleur, il y a toujours quelqu'un de plus qualifié que vous dans un domaine donné. Une fois la solution prête, votre vraie tâche consiste à vous assurer de son accessibilité à tout votre marché. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de votre ego, ni de ce qui vous passionne. Le marché n'en a littéralement rien à faire de vos passions. Maintenant que votre entreprise est rentable, telle une machine huilée avec les bons processus, il est temps de récolter les fruits de votre labeur.
À ce stade, deux voies s'offrent à vous. Soit vous continuez votre entreprise, soit vous la vendez. Pour diverses raisons, allez-vous sans doute choisir de continuer à gérer votre entreprise, que peut-être vous chérissez à présent tel votre enfant. Vous pensez peut-être pouvoir la développer et la vendre ultérieurement à un prix supérieur à sa valeur actuelle. Peut-être qu'elle fonctionne passivement en arrière-plan, sans avoir besoin de grands efforts pour la faire tourner. Ou bien, c'est une combinaison de ces trois réflexions en même temps. Dans tous les cas, vous avez réussi. Le marché voulait voir ce problème résolu, vous l'avez fait, et il vous a été attribué favorablement. Et donc maintenant je vous demande, à quoi servait tout cela, de toute façon ? Pour la plupart d'entre vous, il n'a jamais été question d'être riche. L'argent n'est qu'un morceau de papier, un chiffre sur un écran. Sa valeur n'est en réalité soutenue que par notre propre croyance en sa valeur. Dès le début, il n'a jamais été question d'argent. Rembourser l'hypothèque, acheter la voiture de vos rêves, voyager autour du monde, ne jamais avoir à se soucier de votre situation financière. C'est la liberté que vous recherchiez. Votre destination n'avait rien à voir avec l'argent. C'est un sentiment, une sensation, la possibilité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans jamais avoir à vous demander si vous pouvez vous le permettre. Ai-je épuisé toutes mes vacances de l'année ? Comment vais-je payer le loyer ? Pourrais-je vivre de ma retraite ? Quel rêve vais-je devoir sacrifier parce que je n'ai pas les moyens de le réaliser ? La leçon la plus importante de cette vidéo n'a jamais porté sur la nature de l'argent. Elle concerne la seule ressource précieuse que nous possédons tous, la seule ressource que nous ne pouvons jamais récupérer, le temps. C'est consacrer une grande partie de son temps à un travail que l'on n'aime probablement pas. Cela en vaut-il vraiment la peine ? Votre vie se résume-t-elle à travailler, puis rentrer à la maison, regarder Netflix, dormir, puis se réveiller le lendemain, et répéter le même cycle jusqu'à votre retraite ? Combien d'heures supplémentaires de votre vie allez-vous laisser passer dû à ce schéma ? Ou peut-être, cette réalité vous convient-elle ? Peut-être vous n'avez pas d'autre choix que de suivre ce chemin pour l'instant. Et si c'est le cas, n'ayez crainte. Le plus que vous avez acquis de cette vidéo reste un peu de divertissement et peut-être un changement de perspective. Mais pour ceux qui arrivent à voir la face cachée de l'iceberg, avec le désir de ne plus avoir à se soucier de leurs finances, je me dois de vous le rappeler encore. Arrêtez de courir après l'argent. Trouvez des problèmes et les solutions appropriées à ces dernières. C'est l'équation par laquelle tout argent est gagné. Si la sécurité financière est votre priorité, tout en restant libre de vivre votre vie comme vous le désirez, faites de la résolution des problèmes votre combat journalier. Cela signifie-t-il que vous vous sentirez comblé à la fin ? Vous seul pouvez répondre à cette question. Et voici votre équation de la richesse. Il y a bien entendu certains concepts plus profonds sur l'argent et l'entrepreneuriat qui ne peuvent être abordés en une seule fois. Mais je vous promets que très bientôt, une panoplie de vidéos abordant d'autres sujets plus concrets seront disponibles sur cette chaîne. Aussi, je vous recommande de jeter un œil au travail de MJ DaMarco qui m'a fortement inspiré lors de la création de cette vidéo. Vous pouvez trouver les liens en description. Pour conclure, beaucoup de gens ne vont pas réussir pour de nombreuses et différentes raisons. Mais le plus important, c'est d'échouer, et ce le plus vite possible, pour passer à l'étape suivante. Et si tu es là, en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément relié au monde du business, pose-toi la question, quel problème pourrais-je résoudre avec mon domaine ou toutes mes qualifications actuelles ? Ceci t'ouvrira de meilleures et diverses possibilités de monétiser ta passion. N'est-ce pas le rêve de tout le monde, après tout ?